fort sur la photo, c'était du parfait, Loco Kanza, pour ce générique de kiosque. Merci. Bienvenue à cette nouvelle émission, ce nouveau numéro, le 4e de votre magazine kiosque. 24 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 12 millions de dollars américains. C'est les montants sollicités par le bureau provisoire pour couvrir la dotation de l'Assemblée nationale pendant toute une période d'1 mois qui va couvrir la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, levée des boucliers. Après ces documents qu'on attribue au bureau Mbosso Kodian Pwanga, les PPRD sort ses griffes pour parler d'un montant faramineux, mais également une manière pour le PPRD de cracher sur tout ce processus de transhumance observé au niveau de l'Assemblée, des fonds pour corrompre des députés qui doivent traverser de l'autre côté de l'Union pour la nation congolaise. 24 milliards de francs congolais, c'est quand même excessif, dit François Nzekouye, mais du côté du bureau, silence radio, s'agit là d'un silence coupable ou d'un silence complice. On a tenté avant cette émission d'avoir les rapporteurs, les fils de Jean-Lucien Boussa. Il ne répond pas, il écrit tout simplement, je m'en vais vous rappeler plus tard. Mais pendant ce temps, nous avons tenté de contacter d'autres députés, mais également les services de l'Assemblée. Pour certains, c'est un montant qui couvre l'ensemble de la dotation, mais d'autres encore restent dubitatifs et ne veulent pas s'exprimer sur la question. Au niveau de l'Union sacrée pour la nation, on observe une vague d'adhésion. On a noté hier la présence de l'ABG. Il s'agit de Jonathan Bialosouka, ministre de la Pêche et de l'Élevage, avec tous ses députés. Ils étaient reçus hier par le président de la République. Ils ont adhéré officiellement à l'Union sacrée pour la nation. Coup dur donc pour les fonds communs pour le Congo de Joseph Kabila Kabange. On a également enregistré la présence hier de Lambert Mendo Malanga chez Félix Tshisekedi, des Scoop RDC, de Innocent Olenga Lumbaye a titré ce matin Union sacrée. Bienvenue au sacré Lambert Mende. Pas de commentaires à l'issue de cette rencontre. Il est difficile d'affirmer ici, il a adhéré ou il n'a pas adhéré. Est-ce qu'il a été voir le président pour des questions qui se posent au niveau du pays, à l'Est plus particulièrement, ou encore dans la province de Sankourou? Mende n'a pas donné de l'interview. Peut-être après cette émission, on va tenter de le joindre pour revenir demain sur ce qu'a été cet entretien avec le président de la République. Adolphe Lumano ici était annoncé chez les conseillers spéciaux du président de la République, Eki Itengeyeso. On va prendre notre avion pour aller à Washington, capitale des États-Unis. Certains militants de Trump ont marché hier sur Capitole pendant que des parlementaires et congressistes s'apprêtaient à pouvoir avaliser l'élection de Joe Biden. Vous le savez, c'est dans quelques jours que le 45e président des États-Unis va pouvoir prendre les rênes, mais Trump ne s'avoue toujours pas vaincu. Il y a également la réaction de plusieurs chefs d'État, dont celle d'Emmanuel Macron, qui condamne ces actes qui ne cadrent pas avec les bonnes mœurs, avec les valeurs des États-Unis et les valeurs de la démocratie. Merci de votre fidélité. Rapport Mapping, ça sera le dernier thème de cette émission. Yves Bouya, je l'appelle affectueusement Yves Bouya, Ouamouyambo, Ouaboudiadia. Yves, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, très bonne année à toi. Encore merci pour l'invitation et je suis très content de partager ce plateau avec toi. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être en face d'une valeur de cette République. Je ne veux pas qu'on puisse te récompenser après ton décès. Donc il y a un des désolés qui a dit ici, aimons-nous vivants. Moi je t'aime déjà vivant. Très bien. Et merci encore de l'invitation. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Les kiosques, encore merci. Allez, le TP Mazembe qui s'est qualifié en phase de poule de la C1. Également Vecleb, bonne opération pour Vecleb qui a corrigé cette équipe de la Swaziland 4-1. Mazembe qui a aussi réédité les scores du match aller 2-1. Donc nous avons deux clubs au niveau de la Ligue des Champions, mais également Darwin Club Motema Pembe au niveau de la CD. Bonne opération pour nos représentants. Oui, toujours. Vous savez, Serge, depuis un moment, nous avons
au pays deux clubs qui font la fierté de la République. Nous avons les TP Mazembe, qui avait déjà les vents en poupe avec plusieurs titres, près de 4, plus de 4 dans ses tiroirs. Et puis après, V-Club, avec l'arrivée du général Amis Ikumba, a fait aussi cet exploit, bien que ça n'a pas les niveaux du tout-puissant Mazembe, mais c'est quand même un grand club, nous devons les reconnaître, qui honore la République. Les scores d'hier de V-Club de Mazembe, je pense que ça place déjà... Mais V-Club nous a fait peur à la première mi-temps. Hein? Oui, très peur. Un seul but, jusqu'à aller au vestiaire. Oui. Beaucoup de ratés. Oui, beaucoup de ratés, mais ça met déjà sur orbite. J'étais en train de suivre les matchs à Bandal, Innocent Olengaye passé par là. On va commenter demain. Non, moi je suis avec lui bien, donc je le suis. Donc je suis avec lui bien. Donc c'est 2 victoires de ce club, mais c'est nos clubs déjà en perspective pour les restes de la compétition. J'ai dit aussi Vamos à Daring Club, qui a maintenant aussi un très bon dirigeant aussi, bien qu'il est aussi politique. On a vu Amos Mbayo, Videti Manga s'est salué. C'est salué, mais tantôt Videti Manga part, tantôt il revient, c'est les supporters qui demandent son retour. C'est des attitudes qui déstabilisent les clubs. Non, quand l'équipe perd, il démissionne. Mais quand l'équipe gagne, il refont les mais c'est des positions qui déstabilisent les clubs. Mais c'est pas ça être sportif. C'est pas ça être sportif. Ces clubs-là doivent avoir... a raté plusieurs trophées, notamment à Lubumbashi. Il s'est toujours assumé. Voilà. Il s'est toujours assumé. Donc c'est ce qu'on veut pour Daring Club. Et pour Renaissance aussi. Et Renaissance, qui puisse avoir des dirigeants qui doivent partager la peine, la douleur, les souffrances et la victoire de ces clubs-là. Et ça va motiver les clubs. Et je pense que les clubs vont vraiment avoir des très bonnes idées. Je croise des très bons projets pour l'avenir. Mais on lui a en place d'avoir des dirigeants. Tantôt il est dirigeant, tantôt il quitte, tantôt les supporters, les comités demandent son retour. Donc ça déstabilise les clubs. Et vous, merci pour cette brève intervention sur le sport. On en parle de moins en moins dans nos émissions kiosques. C'est vrai que c'est aussi très bon pour le moral des joueurs. On se prépare pour le CHAN, je crois déjà c'est dans quelques jours. Patrick Yalé, Bansi, de votre fidélité. Merci aussi de l'amour sous la pluie. Vous êtes là, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Désormais le bleu, hein. Vous l'avez remarqué, c'est la première émission de l'année 2021. Je vous présente mes voeux. Je présente mes voeux à Bouya, merci, ainsi qu'à mon aîné de Scoop RDC, dont je vous laisse le C'est l'année de la paix. Il faut faire la paix avec tout le monde. Il faut être solidaire, comme M. Fadi, vis-à-vis des nécessités, vis-à-vis des démunis. Est-ce que vous avez un mot à placer sur ce qui s'est passé hier à Washington? Comment certains militants de Trump ont marché sur Capitole? Avant, j'aimerais en 30 secondes placer aussi un mot, parce que moi je suis bilimia. J'appelle notre ex-président Adam Bombol de se souvenir de notre équipe de l'Est du Rango. Dragon Bilima. Alors vous vous entraînez maintenant chez moi à Kitambo. C'est le colonel Joly qui en est le président aujourd'hui. Non, il faut que le président Adam Bombol récupère notre équipe. Moi je suis bilimia. Ngoïka Sanjo aussi, hein, il est déjà à Kin. Les Sangabalende. Bon, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, j'ai été autant effaré et amusé. Effaré parce qu'on ne s'y attendait pas, voir les scènes qu'on a vues. J'ai dormi très tard, j'étais en train de zapper entre CNews et les autres chaînes. Ce qui m'a le plus tiqué, et c'est un côté qu'on ne dit pas trop dans nos émissions. On a commencé à peindre l'aspect psychologique de Trump. Et si nous en sommes là, c'est parce que ce monsieur a des sérieux problèmes psychologiques. Il a été peint avec raison comme quelqu'un de très narcissique. Ça n'a rien à voir avec la Covid qu'il avait attrapé, non hein? J'espère non. Non, on ne sait pas si... non, le personnage a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas ça dans la culture démocratique des États-Unis. Hein? Non, c'est un coup dur pour la démocratie américaine. Vous imaginez, c'est des choses que l'on voit ici dans le... On peut demander les récomptages de voix comme on a vu avec... comment il s'appelle? Non, non, s'il vous plaît Serge. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir ici dans nos démocraties africaines. Voir des militants, des protestants assiéger le Congrès, le Capitole. C'est des choses inimaginables. Mais je suis curieux, aucun président africain, contrairement à ce que les États-Unis, la France, la Belgique font quand il y a des miracles. Parce qu'aucun président africain n'a haussé le temps pour déplorer ce qui se passe. C'est quand même assez grave. Non, ça c'est une politique interne aux Américains. Non,
dans la mondialisation des faits, on ne peut pas dire... Parce que si aujourd'hui, dans une vieille démocratie, si ça déborde, si ça dérapé, mais ça aura des conséquences sur l'économie mondiale. Heureusement qu'il s'est ressaisi et il a appelé ses militants au calme, dès qu'il a fait ça à demi-mot. Mais qu'est-ce que ceci veut encore nous enseigner? Il y a eu des résultats. Il nous a arraché beaucoup des confrères qui sont partis et que nous regrettons. Mais concernant les États-Unis, l'attitude de Trump, j'ai deux petites choses à dire, Serge. Deux seulement. La première, c'est que vous connaissez les milliers d'où est venu ce Trump. C'est un quartier. Et quel est ce quartier qui a déjà accepté? Trump est venu se tremper en politique. Oui, mais c'est connu. Il est milliardaire, c'est connu, mais on sait que... Donc c'est les collègues d'Edwin. Justement. Donc, un quartier n'a jamais accepté sa défaite sur les rings. Donc il se comporte... Il peut même tabasser l'arbitre. Donc il se comporte toujours comme quelqu'un sur une scène de catch. Sur un ring en train de faire ces scènes de catch là, et il pense que c'est ça. Non, là il s'agit de la... C'est un autre terrain. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai comme aussi l'impression que Trump s'est fait inoculer les virus des présidents africains. C'est pour ça que vous voyez, il ne réagissent même pas. Parce que mon jeune frère est allé à condamner les... Non, ils ont pris leur virus de s'éterniser au pouvoir et ils ont inoculé ces virus en Trump. Et ça crée des problèmes aux États-Unis. C'est un Paul Biya qui ne dit pas son nom. Ce sont les deux petites choses que vous voulez dire. Merci beaucoup Innocent Olenga. Allez, rapidement, on va commencer avec ces premiers thèmes de l'émission. Vague d'adhésion à l'Union sacrée pour la République. Est-ce que il faut inscrire la présence des Mende dans l'adhésion? Oui ou non? Mais Scoop RDC a titré là-dessus. Aucune interview, aucune réaction à l'issue de cette audience. Mais quand même, Jonathan Bialosouka, ministre de la pêche, lui et son ABG ont officiellement adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Ils ont été reçus hier par le président de la République. Scoop a titré ce matin sur la mer Mende. Les très sacrés, la mer Mende à l'Union sacrée. Oui, justement, c'est notre titre. Rien n'a tellement filtré de cette rencontre. Il y a deux supputations, il y a des gens qui pensent, qui estiment, qui supposent. Les gens de la mer Mende eux-mêmes soutiennent que non, il est allé avec un dossier très important d'investissement pour les lignes maritimes congolaises. Comme PCA. Mais du coup, oui, comme il est PCA là-bas. Ah oui. Oui, mais on ne peut pas nous faire rêver debout quand même, Serge. Lorsqu'il y a un Premier ministre, il y a le Premier ministre. Si pas le Premier ministre, le ministre du portefeuille. Même si pas le Premier ministre, il peut se faire accompagner du DG de lignes aériennes. Ouais, un PCA. Mais par contre, il s'est accompagné de son petit de confiance. Qui? Thierry. Ce n'est pas. Qui est le secrétaire national de la Ligue des jeunes. Donc, nous supposons qu'on a parlé politique là-bas, on n'a pas parlé des lignes maritimes. Donc il y a une compatibilité entre la tête de Thierry et les lignes maritimes congolaises. Thierry, on sait, il est dans cette histoire, cette structure qui régule les TNT. Il est là-dedans, il est DGA des BlueSat, des choses comme ça, mais il n'a jamais figuré sur la liste des lignes maritimes congolaises. Donc cette hypothèse-là, on la balaye sans même chercher. Ok, ça c'est déjà mis de côté. Ça c'est mis de côté. Mais nous, on l'avait déjà dit. On l'avait écrit à l'époque, l'attitude de certains caciques vis-à-vis des Fadji, qui lui disaient, ça c'est notre propre lecture, Fadji, nous ne sommes pas avec vous, mais nous ne sommes pas non plus contre vous. Voilà. Et ça, Mendela manifestait dès le départ. Lorsque Fadji accède au pouvoir, l'homme au verbe facile, l'homme qui n'a pas sa langue dans la poche, Mende a pris l'attitude, il a pris l'option de garder silence face à Fadji. Et vous l'avez remarqué. Il a eu même des amis au niveau du FCC. Ça, c'est son nom câble. On l'a malmené par les éléments de la police. Il y a un moment, il a dit, si nous voulons le mariage entre FCC et Cash, laissons le président faire le travail correctement. Ne lui mettons pas des bâtons. Et les gens ont pensé à l'époque qu'il nous roulait déjà pour Fadji. Et un autre aspect aussi, Serge Kaboum.
Vous savez qu'il y a une liste des gens il y a des gens blacklistés, certains dignitaires du régime Kabila qui ne sont pas en sainteté avec l'Union européenne qui ont été sanctionnés jusqu'à au moins, pour certains on a même renouvelé les sanctions. Vous savez que sur cette liste-là, Mende a été extirpé. Oui. Et les gens disent que c'est Fati qui a négocié pour lui. Du coup, nous, on se pose la question de pourquoi il a négocié seulement pour Mende et pas pour les autres. Donc, il avait un plan sur Fati, Mende aussi. Ça, on ne sait pas avancer des arguments, mais on constate seulement ça. Vous, comme journaliste, vous donnez les éléments d'appréciation. Est-ce que c'est pour cela que Mende fait l'allégeance? Et j'ai essayé de parler avec un de ses petits hier qui m'a dit, vieux, c'est nous qui lui avons conseillé. Bon, ça, c'est la cuisine interne. Je suis vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de chez Mende qui m'a dit. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, on l'a dit au vieux, à son âge, il ne peut pas faire l'opposition. Oh, ah oui. Est-ce que l'opposition a un âge déterminé? Voilà, c'est tout ce que nous on sait sur ces dossiers-là. Ça fait rire. J'ai failli soulever les plateaux. Lesquels vous savez, je vais couper l'émission. Donc il y a un âge pour l'opposition, il y a un âge pour les. Oui. Non. On est très avancé. Bienvenue Mariba Koumaya. Pourquoi entretenir le flou tout autour de la rencontre entre le président de la République et Lambert Mende? Si c'est pour les lignes maritimes, Innocent Olengala Siré, il y a un premier ministre, mais il y a aussi le ministre des portefeuilles. Comment il s'appelle? Il y a le directeur général. Climaquette. Est-ce qu'un PCA peut engager? Il est, on dit, un personnel non actif. Il ne peut pas engager les lignes. Il est passif. Il est passif. Et pourquoi ne pas parler et dire la vérité, mais accepter de se faire filmer ou de venir en audience publique, soit que de venir en privé? Serge, tu sais, ça m'a fait rire l'analyse de mon effet. Et puis il a tout détaillé, j'ai appelé ces petits, il a dit qu'il n'est pas fait de l'opposition à cet âge-là. Écoutez, ce qui est certes, ce qui est vrai, la visite de Lambert Mende chez le président de la République, c'est purement politique. Très symbolique, hein? Oui, bon, très symbolique, purement politique. Je ne vois pas moi Mende qui a porté sur lui, soit avec lui, une fois en train de discuter les problèmes liés à son entreprise, je crois, les lignes maritimes congolaises. Je pense que c'était déjà quelqu'un qui est déjà avec Mende déjà avec le président de la République. Mon aîné Innocent fait allusion de sanctions ici. Il a été extirpé sur la liste des gens qui sont sous sanctions américaines. Je pense que le président de la République en a joué gros. Certainement, il veut que Mende puisse jouer un rôle très important. On l'aime pas, il est grand leader chez lui au Sankourou. Hein? Bon, il est leader. Qu'on l'aime pas. Il est leader chez lui au Sankourou. Moi, j'ai jamais été au Sankourou. Peut-être mon aîné Innocent Olenga pourra donner des explications là-dessus. Il a joué certes un rôle pendant le régime Kabila. Il a été porte-parole du gouvernement Kabila, mais il n'était pas plus très porte-parole, il était propagandiste. Donc, en lieu place de relayer des faits, lui aller au-delà. C'est pas ça le rôle d'un porte-parole. Il faisait parfois même la rétention. Même la rétention, il était propagandiste. On a su comment est-ce que, des fois, ici, il s'est illustré la. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir tout ce monde-là, tous ces gens-là, ou bien nous devons commencer à choisir tant, tel ou tel? Parce que ce qui se dit dans l'opinion, parce qu'on a besoin que tous viennent. Mais le président qui est déjà en phase avec l'opinion, ne risque-t-il pas de se mettre en porte-à-faux avec cette opinion qu'il ne veut pas voir certaines figures? Serge, moi c'est là où je crains. Moi je suis honnête envers moi-même. J'étais pour les divorces mariage FCC cash. Mais je vois, mais c'est la suite qui m'inquiète. Quand je vois tous ces visages traversés, cette transhumance politique-là. Moi, ça m'inquiète, Kabongo. Moi, je crains que l'Union sacrée s'érige à un dépotoir. Mais on a que ces gens-là. Mais non, Serge, dans cette république, nous devons aussi parler du renouvellement de la classe politique. On ne peut pas chercher des termes. On n'a que ces gens-là. Non, ces gens-là, c'est des partis politiques. Non, ils peuvent venir comme Mende vient, oui, mais lui ne sera plus ministre. Oui, il y a des partis politiques. Oui, il y a des partis politiques. Bah, il y a un parti qui s'appelle la FDC.
Il a des gens dans ces partis politiques. Il y a d'autres têtes. Les MLC a des têtes. Les Katoumi sont des têtes. On a des Christelle Voix. Il y a des jeunes qui peuvent émerger. Les Laurent Nyemba. Mais quand on vient là, informateur, mais quand les gens grattent, les passés des Bati posent problème. Les passés des Mende posent problème. Les passés de toutes ces têtes qui ont traversé sous Kabila posent problème. Moi, je veux que les présidents de la République voient des jeunes. Parce que quand les présidents prennent les mêmes têtes, quand ils n'ont déjà informateur, les présidents sans les savoir, ils cassent déjà l'élan, l'espoir de cette union sucrée que moi j'appelle l'union sucrée, parce que je sais que les gens voient la majoire, ils cassent déjà cet élan. Les cas Mende sous Kabila, pour donner des postes, ils voyaient d'être tête. Mais pour aller vous voir, ils appellent même Thierry Mosenepo. Il prend Lité, il place Lité. Bon, je te donne un poste. Il prend, je te donne un poste. Mais pour aller voir le président de la République, il te prend Mende. Maintenant, quand il faut me donner des postes, il te prend Thierry Mosenepo. Mais quand il faut donner des postes, il te blacklist Thierry Mosenepo, il prend d'autres têtes. Donc moi, je pense que nous parlons du renouveau de la classe politique. Nous devons vivre ces renouvellements de la classe politique. Elle est très importante, ces renouvellements. Le président de la République, lui, veut de cette union sacrée, que moi, je ne crois pas trop à cette union sacrée, je ne crois pas trop. Tu es un peu comme Fayoulou. Pas je suis pas comme Fayoulou. J'ai dit, la suite m'inquiète, je suis journaliste, ça m'inquiète. Quand tu vois toutes ces personnes-là traverser, ça m'inquiète. Tu vois un type comme Loumang, le stratège de Kabila, quand il va voir qui t'enguise, tu penses qu'il parle parler, qu'est-ce qu'il parle discuter? Il parle discuter de son avenir politique. Donc, moi je pense que le président de la République est dans cette capacité de recevoir tout le monde. Mais c'est à lui de voir qui est-ce qu'il doit recevoir, à qui donner des postes, pour qu'il puisse donner un élan d'espoir à cette union sucrée. Il est difficile de dire la tête de Bahati ne plaît pas, la tête de Bialosouka ne plaît pas, mais ce sont ces gens-là qui contrôlent leurs députés. La tête des gens Lucien Boussa. Peut-être les accepter, venir, mais dire voici la ligne à suivre. Parce que l'opinion ne veut plus de certaines têtes, mais le chef a besoin de ces gens-là. Est-ce que ça ne risque pas de mettre les chefs, comme je disais à l'entame de ma question à Yves Bouya, ça ne risque pas de mettre les chefs en porte-à-faux avec l'opinion? Parce que nous risquons d'avoir FCC rénové. Je vais séquencer mon propos en 5 points, mais je serai rapide. Le premier point, je vais aborder le cas Mende. Ce que je déplore, c'est il n'y a pas longtemps, son collaborateur, M. Mosenepo, parlant de l'union sacrée, il utilisait à peu près les mêmes propos que Yves Bouya, l'union sacrée. Il avait des propos presque, je dirais, caricaturales à l'endroit de l'union sacrée. Qu'est-ce qui a changé depuis pour qu'il ressente aujourd'hui l'opportunité d'adhérer? Et c'est là où je suis un peu d'accord avec cette mauvaise culture de la transhumance. De la transhumance, où on change d'avis, où on change d'opinion, comme on changerait des sous-vêtements. C'est quand même assez consternant. Il y a des gens qui changent difficilement les sous-vêtements, attention. C'est pas ça les débats, oui. Vous l'avez dit. Vous avez cité aussi dans le lot le ministre Jonathan, qui est un personnage important dans le FCC parce que son parti c'est de nouvelles figures qui ont émergé au FCC. Oui. Première fois d'être ministre. Ministre de son parti, l'ABG, je crois, a une bonne vingtaine de députés. C'est parmi le plus grand parti de FCC, tant au niveau national qu'au niveau provincial. C'est tout à fait normal que de voir des politiciens se positionner. Mais j'aimerais ici donner je ne sais pas si j'ai la prétention de donner un conseil, mais il ne faudra pas que l'union sacrée se transforme en FCC bis, où les gens ne se réunissaient que pour redistribuer des postes, sans une vision claire, sans une ligne établie de ce que l'on veut faire. Moi, je ne suis pas... des calculateurs qui viennent... Rien que pour des postes qu'ils vont ensuite redistribuer à femmes, petits frères, beaux-frères. Non. Je ne suis pas contre le partage de responsabilité. Je ne vais pas ici me scandaliser. Non. Ce sont des hommes politiques, c'est leur métier que de faire de la politique. Et quand on fait de la politique, on doit exercer des postes de responsabilité. Mais il faudrait aussi qu'on quitte un peu ce népotisme qu'on a vécu à FCC.
vous voyez un ministre, comme il a dit, quand on lui donne un poste pour son parti, c'est lui et généralement... Ou rien. Non, c'est d'abord lui ou rien, et c'est lui et les autres sont pas là. Il faut que cette habitude-là cesse un peu à un moment. Monsieur Jonathan, que je connais, c'est un homme de valeur, c'est un homme de principe. Je crois qu'il est le bienvenu. Ce n'est pas des images, ce n'est pas des personnages qui, dans le FCC, dans l'opinion, qui ont choqué l'opinion. Je ne le mets pas dans ce lot-là. J'espère que il va pas... alors, Loumano arrive, il va pas nous démentir. Mais, dans ce que j'apprends, ils ne sont pas le dernier de la liste. Okay. J'ai appris que... D'autres vont venir. D'autres vont venir. Parmi ceux qui vont venir, l'un de ceux qui était président de l'Assemblée nationale. Oh. Voilà. Je fais cette confidence. Dans les jours qui viennent, on va en discuter. Les anciens présidents, on n'en a que deux. En dehors de Vital qui est en prison, il y a Aubin, Manoir, il y a Aubin et il y a Fouchab. L'un d'eux. Il y a Thomas Louaka. Oui. Il y a, si on peut remonter, il y a Olivier Kabitat. Mais qui est déjà de l'Union sacrée, on en a trois. Parmi les trois, l'un est déjà à quelques pas d'adhérer à l'Union sacrée. Maintenant, je vais maintenant m'apaisantir sur ce qu'a dit Yves Bouya en quelques secondes. Autant il a raison, autant il a aussi raison d'avoir tort. Pourquoi? C'est que Yves Bouya, et beaucoup de gens ne comprennent pas, nous sommes devant un fait. Il y a des députés qui sont là. On ne peut pas constituer une majorité sans ces gens. On ne va pas aujourd'hui... Mauvais soit-il, quels que soient les reproches qu'on puisse leur faire. on fait d'abord avec ça. On ne peut que faire avec eux. Ce sont ces gens qui ont des partis, qui ont eu des députés. Il faut négocier avec eux pour former une autre majorité, une autre coalition, à même de former un gouvernement. C'est maintenant, quand il sera question de former le gouvernement, qu'il faille dire à ces gens, aux postes qui vous sont réservés, donnez-nous une nouvelle, je dirais, pas génération, mais donnez-nous quand même de nouvelles têtes. Bon, c'est pas dit qu'on va leur mettre tous, leur demander de partir en retraite, mais il faut qu'il y ait une bonne mixture. Parce qu'on ne va pas demander à tous ces gens de ne plus être ministre. Mais il faudra quand même à un moment qu'on sente qu'il y ait une mixture. On ne peut pas, comme on voyait dans le FCC, dans le gouvernement FCC, voir les mêmes têtes. Bouberois, Makila, bon, je m'interdis, sinon je vais leur faire une mauvaise publicité, mais les gens savent qui, depuis un certain moment, ont l'habitude d'être ministre. On veut, avec l'avènement du gouvernement qui arrive, avoir une mixture. Est-ce qu'il est innocent? Les politiciens n'ont-ils pas compris quelque chose? Ils disent, un peu comme ils l'ont fait à Kabila fils, les Mobutu ont compris que, bon, les anciens mouvanciers, les apparatchiks du régime à l'époque, ils ont dit, là maintenant, il faut infiltrer Kabila, et ils sont venus plus, les Kinké, les Mende, tous ces gens-là, ils ont récupéré le pouvoir, les Mokolo Apombo, et ils étaient devenus plus nombreux. N'est-ce pas que les politiciens ont compris, en tout cas avec ces vents qui soufflent, nous devons plutôt aller infiltrer Félix et infiltrer cette dynamique populaire. Ouais. Nous risquons, le peuple risque d'être les grands perdants dans cette histoire. Serge, avant de répondre à votre question, j'aimerais apaiser Yves Bouya. Il a des craintes, il exprime des craintes qui sont légitimes et valables. Mais il faut lui dire aussi qu'il y a un adage Chiluba. Oui. Je vais traduire. Un adage Chiluba, je ne suis pas mon je suis tété là, mais je parle, c'est une langue que je maîtrise correctement. Il y a un adage qui conseille, qui dit Kadini mouichi, oui mange, Kadini mouichi, oui mange, Koudi tu connais Kouchal. Ça veut dire quoi? Vous voyez, à un four, on met des bois. Et les bois qui dégagent la fumée, si vous commencez à extirper ces bois-là, parce qu'ils donnent de la fumée, vous allez presque rester avec rien là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre ensemble, essayer de souffler là-dessus pour que les flammes des autres prennent ces bois-là qui fument et à un moment vous allez voir qu'il ne fumera plus. Ça c'est profond. C'est profond, ça veut dire quoi? Attendez, Bouya, est-ce que vous avez compris? Ça veut dire quoi? Vous avez compris la J'ai compris la de mon aîné. Ça veut dire quoi? Là, pour me résumer, il y a un adage aussi qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si les chefs sont rigoureux, les mêmes troupes qui ont été déroutées parce qu'ils avaient un mauvais commandement, s'il y a un bon chef,
les mêmes troupes vont gagner la guerre. Très bien. Et l'autre l'a montré, feu général Félix Boudiamabé. Vous savez son histoire à Bukavu. Les troupes ont été déroutées, mais lorsqu'il s'est monté un véritable chef, en 2004, il a retourné les choses. Alors, je voudrais placer un mot sur Mende. En définitive. En définitive, vraiment placer un mot sur Mende. Et je vais vous faire rire. Vous savez, il y a un rédacteur en chef de Radio Kapi, un ancien rédacteur, que vous connaissez bien, Léonard Moulamba, qui a dit sur Mende. Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Parce que c'est un article que nous avons publié depuis longtemps. C'est un article que nous avons publié, excusez-moi, le 30 janvier 2019. Et le titre, c'était porte-parole du gouvernement qui remplacera valablement Mende. Et en lisant notre article, Léonard Moulamba, qui est un chevronné journaliste professionnel, a fait un commentaire sur Mende. Il a dit, l'on peut dire tout sur Mende, qu'il mente ou pas, mais c'est un véritable porte-parole qui a fait son travail. Qu'il mente ou pas. Donc, un porte-parole, c'est un menteur officiel. Voilà. Et Mende a fait bien son travail. Et un autre staff des Nations Unies, à l'époque. C'est un menteur officiel dans la logique congolaise. Voilà. Parce que si vous avez une opinion forte, un ministre qui ment n'a pas sa place. Écoutez ce que le général Wafi, vous le connaissez, non? Oui. Le général de la Monusco est déjà parti. Oui. Avant de partir, général Wafi a fait cette déclaration. Lambert Mende est une espèce rare à protéger à l'instar de l'Okapi. Voilà ce qu'il a dit de Mende. Et qu'est-ce qu'il dit par là? Il ajoute, Lambert Mende a l'art de mentir, qui n'a rien d'égal. Il ment avec des mots justes. Quand il ment, il vous regarde dans les yeux. Quand bien même il sent que vous savez qu'il est en train de mentir, il ment quand même. Ça, c'est Wafi qui a dit ça de moi. Merci beaucoup. Ça, ce sont des témoignages sur Lambert Mende au Malanga. Yves Bouya, comment comprendre la présence de Lumanou chez, comment il s'appelle, le vieux Kitenge, l'homme au tweet difficile et philosophique. C'est peut-être pour jeter des ponts que de créer des caniveaux. Non, Lumanou, c'est l'un des stratèges de Kabila. L'un des caciques. Non, pas des caciques, des stratèges de Kabila. Il y a caciques et stratèges. La tête pensante. Hein. Ou la tête, les cerveaux monteurs de Kabila. Alors c'est là où je me mets dans cette dimension. Je me dis, est-ce que tous ceux qui vont, toutes ces têtes qui vont chez Félix, comme tu as dit, c'est pour infiltrer l'union sucrée. Les chevals de Troie. C'est pour baliser chemin pour Kabila. Là, on entre dans un schéma, comme Faoul l'a dit, une seconde grossesse. Kabila est là. Mais il s'est lui-même dilué dans l'union sacrée. Mais il a laissé Félix conduire les navires. Alors, il faut beaucoup analyser ça. Lumanou chez Kabila, chez Kitenge, qui est aussi l'un des stratèges de Félix, à ne pas négliger aussi. On dit tout ce qui s'est passé sur le plan politique ici, les basculements de la majorité, il en est pour quelque chose. Donc il faut voir, il faut analyser cela avec assez trop de pincettes. Donc il est allé plaider le cas Kabila, où il est allé peaufiner des stratégies pour voir comment est-ce que Kabila et Félix pourront continuer dans le cadre de cette union sucrée, ou c'est pour son adhésion. Donc quand tu vois stratège du c'est des questionnements. Hein? C'est des questionnements, on doit se dire, c'est là où je me dis un peu trop, cette union sucrée, je ne vois pas Kabila laisser ça. Il veut aussi infiltrer. Il veut aussi infiltrer, il veut aussi être là. Oui, il veut aussi jouer aussi un rôle. Moi je pense que... Parce que j'apprends qu'eux aussi préparent leur ticket pour les bureaux. Hein. C'est très normal parce que quand tu vois l'union sucrée, la transhumance politique qui s'est effectuée, le gros poids politique revient aux transhumés du FCC. Les gens qui ont traversé, ils vont aussi négocier un quota. Très bien. Alors il faut voir cela avec trop de pincettes, voir, analyser minutieusement ces déplacements de Lumanou auprès du stratège du président de la République, Kitenge. Merci beaucoup. L'adhésion de Jonathan Bialosouka ne vient-elle pas sauver Godin Poyi? Parce que Godin Poyi aussi fait partie de la coalition. Non, lui a déjà traversé. Godin Poyi, il faut déjà être clair avec Godin Poyi. Okay. Godin Poyi, il faut le dire, selon mes sources, mes câbles, Godin Poyi est déjà avec l'Union sacrée. Mais il attend le moment opportun pour officialiser, peut-être en 2023, quand il va lancer ses structures politiques.
politique, mais officieusement il est là, mais il attend le moment opportun. Selon mes informations, il attend le moment opportun. On peut maintenant parler le président de la République. Permettez-moi de rebondir un peu. Vous avez la parole parce qu'on va parler de l'Assemblée nationale. Je vais enchaîner. Oui. Quand Moïse Katumbi et le G7 quittent Kabila avec les ministres en fonction, il y a eu des gens qui ont douté. Qui ont diabolisé même. À l'époque, Kabila président, avec la capacité de nommer, il y a des gens qui sont partis pour ne plus revenir, pour combattre Kabila. Jusque le résultat qu'on a aujourd'hui de voir un Kabila retranché, on le doit aussi à Moïse Katumbi et le G7 qui sont partis. Mais aujourd'hui, pourquoi que d'autres aussi Quitte Kabila pour rejoindre l'Union sacrée. On veut ici nous amener des théories à la Hitchcock, simplement parce que le discours tenu par M. Fayoulou n'a plus de sens, n'a plus de substance. Il veut absolument que ce discours qui dit que Kabila c'est lui qui tient les ficelles, Kabila ceci, Kabila qui dirige, ils sont omnibulés par à l'Assemblée nationale. Les faits sont lesquels? Allez, 24 milliards, s'il vous plaît. On fait prendre les deuxième thème de l'émission. 24 milliards de francs congolais, l'équivalent de 12 millions de dollars. François Nzekouye dit que c'est excessif et je ne raisonne pas à sa place, mais si j'aimerais faire un raisonnement extrapolé, c'est comme si on veut faire passer dans l'opinion que c'est l'argent pour corrompre les députés qui doivent traverser du côté de l'Union sacrée. Bon. Je ne suis généralement pas à l'aise avec les chiffres, mais je veux commencer par dire, mais quand Kabound s'était plaint que le Congrès allait coûter 7 millions de dollars, ce sont ces gens de Nzekouye qui ont boutiqué avec, bon, je ne remettrai pas vraiment le couteau dans la plaie, qui ont boutiqué cette histoire de motion. Alors qu'il a peur que les congrès, généralement, coûtent ce genre de montant. Maintenant, il ne suffit pas de dire que c'est un montant sorti pour corrompre. Y a-t-il eu dans la demande ventilation, c'est-à-dire répartition. Et quand on voit la clé de répartition, pour ceux qui sont habitués à suivre de près le budget des assemblées nationales. La dotation, on appelle ça ainsi. Dotation. Y a-t-il une rubrique qui ne correspond pas au montant généralement alloué? Y a-t-il une rubrique fantaisiste? Il faut à un moment qu'on ne se lance pas toujours dans des polémiques ou dans du populisme. Mais le moment est bon, hein. On veut diaboliser les bureaux, soit disant que voilà, c'est l'argent pour corrompre. C'est de bonne guerre, mais au même moment que vous le faites, au même moment, vous nous faites savoir que quand Kabound avait dit que le Congrès coûtait 7 millions, il avait loin d'avoir tort. Maintenant, ce qui est désolant, j'ai été présent avec Bouya, quand il a appelé le rapporteur pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en est, il s'est montré réticent à répondre à l'appel de Bouya. Mais c'est ça justement. Pourquoi nos responsables politiques ne veulent pas pour raison de transparence? Un journaliste t'appelle. On vous accuse de demander 24 milliards, l'équivalent de 12 millions. Mais quand il faut justifier Yves Bouya, vous dites quoi? La dotation, si je peux finir, oui, à deux parties. Si réellement il faut payer les députés, mais il y a les personnels politiques, les personnels administratifs, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache là. Parce qu'on a aussi fait le même exercice d'appeler l'ancien DIRCAB, je n'aimerais pas le citer, du président du bureau d'âge sortant avant Mabunda. Il nous a ainsi un peu expliqué comment se passe la répartition de la ventilation. Il a dit qu'il trouvait les chiffres à peu près orthodoxes. Mais maintenant, moi, ma demande, il faut vraiment qu'à un moment qu'on mette stop aux dépenses des institutions. Très bien, ça c'est votre point de vue. Vous avez terminé. Yves Bouya, 12 millions de dollars, on dit 3,5 millions, 4 millions, c'est pour les frais, les salaires, les émoluments des députés, mais il faut voir aussi les fonctionnements, les personnels politiques, les personnels administratifs, les agents de la police, les platons, les jardiniers. Donc c'est normal, selon oui, et certaines choses. Serge Kabongo, c'est qui nous sommes dans une république des chiffres maintenant.
Quand on est là, c'est des chiffres. C'est la première fois que les PPRD haussent les tons pour dénoncer. Non, écoutez, les PPRD ne peuvent pas parler. C'est un parti qui doit se taire. Ils ont été champions à ça. Des malversations financières, des détournements, ça ne peut pas parler. Ça m'étonne même que le PPRD aujourd'hui veut mener une opposition. Ça, je ne sais pas avec quel leadership, avec quelle recette qu'ils vont donner aux Congolais. Parce que hier, ils ont très mal géré la République. J'ai parlé de la République des chiffres aujourd'hui. 12 millions, c'est grand. Tu vois, au regard, après tout ce que la République passe, la République a de la difficulté, nous avons la Covid ici. Mais quand nous avons des institutions budgétivores, nous, on peut comprendre, mais les Congolais lambda ne comprennent pas. Quand les Congolais lambda disent que nous avons donné mandat aux députés, mais ces députés-là gagnent plus que nous. Des fois, ça énerve la conscience publique. Mais nous, on doit rester sur des faits. Nous, des fois, on nous énerve les 12 millions. Mais j'ai tenté d'appeler les rapporteurs en présence de Patrick. Il dormait peut-être. Bon, je ne sais pas, il m'a dit qu'il allait me rappeler, c'est Gaël Boussa, parce que j'allais avoir des précisions sur la ventilation, sur la répartition de ces montants. Peut-être qu'il était occupé. Mais on a fait le deuxième son de cloche avec toi, on a appelé un ancien DIRCAB, du président de l'Assemblée nationale Kyungu, qui nous a dit que les chiffres étaient exacts pour les fonctionnements de l'Assemblée nationale. Bon, tu sais, quand on change 12 millions, c'est pas peut-être 12 millions. Il y a peut-être quelqu'un... C'est une demande, hein? Il y a des fois, oui, demande, mais il y a certains frais qui sont ponctionnés, il y a des frais illicites, des frais qu'on a terminé. Donc, moi, je pense que le mieux serait... Le Premier ministre peut aussi apprécier. Moi, je pense que, comme Patrick a dit, c'est quand même budgétivore ces institutions. Il faut aujourd'hui réduire les trains de vie des institutions parce que la population souffre, on sort des montants et puis des montants des fois qui ne sont pas bénéfiques aux institutions, ça va aux poches des individus. Innocent Olenga, il y a les services de l'informatique, il y a les services de documentation, comment publier le document. Alors, j'aimerais que nous puissions nous mettre dans la logique de ceux qui pensent que c'est l'argent qui sort pour corrompre les députés. Est-ce qu'on a besoin de l'argent, une traçabilité aussi, comme ça, pour corrompre les députés, ou bien c'est des actions clandestines? C'est un argument de faible. Il ne faut même pas les prendre au sérieux. C'est un argument de faible. 12 millions de dollars, je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus parce que je ne connais pas combien de personnel il y a à l'Assemblée nationale. D'abord, combien touche un député? Mais tout ce que nous, on peut demander aux députés, c'est de faire quand même des sacrifices. Si bien sûr on va vous payer 5 000, vous pensez qu'il y a vos frères qui souffrent, acceptez aussi de faire à un certain moment les bénévolats. L'Assemblée, la session extraordinaire, bien sûr, elle va au-delà de l'ordinaire, mais il faut quand même penser que les pays ont de maigres salaires. Peut vous donner la moitié de votre recettes, oui. On peut aussi les faire bénévolement. Donc à ce moment-là, c'est ce que les amis appellent réduire les trains de vie. Il faut savoir aussi faire les bénévolats pour canaliser ces recettes à autre chose, parce que les pays en ont tellement besoin. C'est une demande que nous formulons. Très bien, merci beaucoup. On va terminer cette émission. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. On n'a peut-être pas eu le temps de revenir sur les rapports mapping avec Roger Lumbala, qui a été mis en examen par la justice française sur des massacres